Salut les gens! Aujourd'hui, on a plein de nouvelles pour vous. Je suis en studio avec Julia, occasionnellement, seulement pour aujourd'hui. Ahmed n'est pas présent, mais ne vous en faites pas, j'ai plein de nouvelles pour vous. Je vais vous parler d'un Montréalais pro-russe dont les fabulations en inquiètent plusieurs à la GRC. Je vais vous parler du grand chef des Hells Angels qui a quitté le monde des vivants en fin de semaine. Ensuite, je vais aller sur un événement très tragique et spécial qui s'est produit sur un balcon à Laval pour ensuite vous parler de Julien Lacroix qui a finalement décidé d'annuler son podcast et terminer sur une nouvelle qui risque d'en intéresser plus qu'un puisque la panne de chez Rogers en a touché plusieurs dans les derniers jours. Ne manquez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. C'est le 26 mai dernier qu'Alex Louis Falala a reçu la visite d'un huissier ainsi que de deux policiers qui ont eu la surprise de constater un katana, un arbalète, un fusil, plusieurs armes en fait, chez le jeune homme qui se dit être en fait la descendance au niveau idéologique de Louis Riel qui était un métis en 1800. En fait, il était à la base de deux révoltes, dont l'une qui a résulté en la création du Manitoba. Et en fait, le jeune homme, Alex, voudrait prendre le contrôle de bâtisses gouvernementales alors qu'elles sont inoccupées et ensuite prendre le contrôle du gouvernement tout simplement de cette manière. Tel est son plan. Il dit être le chef de la coalition Louis Riel, qui serait une coalition pour prouver le droit des Autochtones qui primauterait sur celui du gouvernement du Canada. Selon la défense en cours, ce ne serait que des fabulations de la part du jeune homme qui se dit Asperger et ce sans aucun diagnostic, mais il est bien dur de savoir s'il s'agit d'une vraie coalition, d'un vrai groupe prêt à agir ou seulement de rêverie d'un jeune homme troublé. Ça reste à suivre. L'audience va se poursuivre dans quelques semaines. Donc, reste à voir qu'est-ce qui se passe avec ce Montréalais qui a des projets de grandeur. C'est la moindre des choses. Maintenant, on va continuer sur Maurice Momboucher qui nous a quittés ce dimanche, en fait, à 69 ans, d'un cancer de la gorge. L'ancien chef des Hells Angels de la division des nomades, c'était entre 1995 et 2001, a finalement succombé à sa maladie. Il avait été déplacé sous le nom de code numéro 11 en soins palliatifs dans l'établissement de détention Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines, mais il a finalement quitté le monde des vivants après plusieurs jours sous morphine et soluté. Et c'est la fin d'un grand chapitre dans l'histoire de la criminalité au Québec. Donc, repose en paix, Maurice. Un effondrement maintenant qui s'est produit en fait de balcon à Laval en fin de semaine. C'est samedi vers 17h30 que ça s'est produit sur la rue Hôtel de Ville à Laval. Dans le fond, ils étaient 4, c'était l'heure du souper, il y avait un souper de famille et heureusement, ce n'était pas tout le monde qui était dehors sur le balcon, mais un enfant de 13 mois ainsi que 3 adultes sont tombés avec les débris du balcon. C'est le son qui a alerté des voisins qui ont pu appeler les autorités. Heureusement, le bébé est en sécurité ainsi que les 3 adultes, mais c'est une situation plutôt exceptionnelle et plutôt inquiétante puisque le propriétaire était, semble-t-il, extrêmement à son affaire niveau travaux, mais l'incident s'est produit tout de même. Heureusement, tout le monde va bien, comme je l'ai déjà mentionné, mais cela fait quand même des frissons dans le dos. Julien Lacroix, donc, je vous ai parlé, qui était censé faire son grand retour après 2 ans d'absence dû aux allégations de indécence sexuelle, agression sexuelle qu'il avait reçues. En fait, a décidé d'annuler son podcast après de nombreuses menaces qui allaient envers lui, sa famille, etc. Il dit avoir le cœur gros face à l'annulation de
ses questions-réponses devant le public qu'il avait décidé de prévoir comme grand retour, mais va rembourser tout de même chacun qui ont décidé de débourser pour aller le voir en spectacle. C'est déjà ça, mais ce n'est pas vraiment étonnant comme nouvelle, vu les réactions qui avaient fusé sur le web lors de l'annonce de l'événement. Pour terminer, la panne Rogers qui a fait jaser énormément la semaine passée, en fait. Interact marchait plus, les téléphones marchaient plus, les services d'urgence marchaient plus. En fait, c'était la pagaille totale. Le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, va s'entretenir aujourd'hui avec le dirigeant de la compagnie de télécommunications Rogers et va lui transmettre son message comme quoi il est extrêmement inacceptable de laisser un aussi grand nombre de Canadiens, en fait, dans l'impossibilité de rejoindre qui que ce soit, ou même d'effectuer des paiements d'une autre manière que comptant ou crédit. Et finalement, on sait enfin la cause de cette fameuse panne. C'est le dirigeant de Rogers qui a partagé sur Twitter la nouvelle. En fait, il s'agirait d'une mise à jour de maintenance qui aurait foutu la panique dans le système et qui aurait empêché tout le monde de se connecter pendant 24 heures. Ça me semble un peu gros comme excuse. Depuis quand une mise à jour empêche les paiements partout à travers un pays? Je ne sais pas. Mais nous allons voir plus dans l'avenir après cette rencontre, du moins je l'espère. Merci énormément d'avoir suivi ce bulletin du midi. Ce fut un plaisir. Je vous revois demain. C'était GSC TV, le chemin de l'information.